Pouvez-vous décrire votre parcours éducatif à l'école? Alors, en secondaire, moi j'ai assez vite pris une option littéraire. J'étais d'abord en latin grec et puis ensuite je suis allée en français et histoire. Ça te fait sourire? Je suis en latin aussi, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. J'ai laissé un peu tomber le latin, enfin j'ai complètement laissé tomber le latin à la fin de mes secondaires parce que je voulais vraiment aller vers le littéraire. Et puis après ça, j'ai fait l'université en littérature et on a re-eu des cours de latin. C'était pas la catastrophe, mais j'étais pas spécialement fan. Mais vous avez déjà une base quoi, de latin. Oui, voilà, et puis je pense que c'est super important pour tout ce qui est structure, grammaire. Ça ouvre en fait sur toute la structure interne du langage, dans la phrase ou dans la langue, voilà, c'est ça. Pouvez-vous également nous décrire votre parcours professionnel? J'ai commencé dans le cabaret. Alors dans le cabaret, je faisais ce qu'on appelle de l'effeuillage burlesque. Donc c'est une forme de striptease théâtral féministe, enfin, tout ce que tu veux. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et en fait d'abord j'étais du côté de la performance et puis ensuite j'ai fait la présentation. Donc ça c'est plus du côté de la parole et du stand-up aussi, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça j'ai adoré quoi. Donc, mais j'ai finalement quitté le groupe avec lequel je travaillais parce qu'à côté de ça j'avais énormément développé l'aspect littéraire et performatif de mon art. Je faisais beaucoup de slam, beaucoup de chansons. J'ai progressivement composé un répertoire pour faire un spectacle de stand-up et chansons où je tiens 1h15 à raconter des trucs marrants et à chanter des chansons et à dire des textes. Donc ça prenait de plus en plus de place au point que le burlesque, j'ai préféré le mettre de côté. Voilà, c'est ça, c'était moins important, mais c'est resté dans ma vie parce que par exemple ce vendredi soir, je vais refaire une présentation de cabaret et le 20 février, je vais présenter encore un autre cabaret, puis là en décembre j'en ai eu 3 aussi, donc ça continue et je pense que je pourrais jamais me passer du cabaret. C'est un truc que vous aimez quand même, mais vous avez peut-être mis de côté pour autre chose que vous aimiez aussi. Voilà, que j'aimais plus, qui avait plus de sens. De quelle manière les compétences que vous avez acquises à l'école vous ont-elles aidé à atteindre le succès? Succès, c'est un très gros mot. Oui, c'est un très gros mot, je vous l'accorde. Je dirais que c'est quand même principalement le cours de français qui m'a aidé par rapport à tout ça, parce que tu as des profs qui ouvrent leurs cours à l'aspect culturel au sens plus large. Et tout ce qui était des invitations à rédiger, à inventer, à écrire de la poésie ou de la chanson ou des exercices de style, mais tout ça, ça m'a énormément ouvert la tête et le cœur à ce que je voulais vraiment faire et à qui j'étais vraiment, parce que finalement être et faire c'est deux choses. C'est totalement différent, oui. Moi je trouve qu'il faut arriver à trouver la concordance entre les deux. C'est comme ça qu'on arrive à s'épanouir, à être heureux. Donc, mon promoteur de mémoire quand j'étais à l'université, c'est Laurent Demoulin, qui est professeur et en même temps poète. Et alors, quand j'étais en train de concevoir mon fameux recueil, je lui ai fait lire, parce que je voulais un avis extérieur. Et alors, il a fait une lecture très attentive de mon recueil, très très gentil de sa part, avec des corrections, des conseils et tout ça. Et alors, je dois dire que les conseils que j'ai eus de la part de ce professeur, le lien que j'avais avec lui, tout ça avait tendance à concrétiser l'idée que ça puisse être possible, que ça puisse être un éventuel succès, que ça puisse toucher des gens. Ça a concrétisé le bazar. Vers quel âge vous avez décidé de commencer à être comédienne, slameuse, auteur? Depuis que j'ai 4 ans, moi je veux faire du spectacle. Il n'y avait que ça qui m'intéressait dans la vie même. Mais j'ai trouvé un compromis avec mes parents pour faire des études littéraires avant de faire une école de théâtre. Alors, il y a eu plusieurs étapes parce que je fais plusieurs choses différentes et ça s'est finalement regroupé en une seule grosse chose. Mais alors, comment ça a commencé? J'ai toujours écrit et j'ai toujours joué ce que j'écrivais. Donc ça a toujours été lié. Maintenant, quand j'étais à l'UNIF, j'écrivais dans le but de faire un recueil, de publier un recueil. J'ai toujours pas publié, d'ailleurs je suis que dans la Peut-être un jour, on ne sait pas. Mais en fait on est en train de travailler avec
Une éditrice, mais bon, ça prend du temps, c'est des papiers, des papiers. Donc, donc à l'université, j'ai commencé le recueil. Le burlesque, j'ai commencé quand j'ai commencé l'école de théâtre, donc j'avais 22 ans. Là. Et alors, mon projet principal qui s'appelle Nestor à votre service, ça a commencé 2 ans après, donc j'avais 24 ans. Et le slam, j'ai commencé plus ou moins en même temps que le burlesque, à 22 ans. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous avez connu des difficultés pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Sans déconner, sans déconner. Oui, ah oui, c'est très dur. Quand tu fais des choix, t'es jamais sûr que tu fais le bon choix. Et c'est pas forcément le meilleur choix que tu puisses faire, mais c'est celui que toi tu as envie de faire. Et alors au moment où tu fais ton choix, c'est difficile. Au moment où tu dois continuer, au moment où tu te rends compte que ça demande de l'endurance, ça c'est très difficile. Mais et puis tu ne sais pas où tu vas. Tu sais que tu veux aller dans cette direction-là, mais tu ne sais pas ce qui t'attend à la sortie. Et ça fait très peur. Et c'est ça qui est difficile. Mais c'est pour ça qu'on a inventé le courage, la solidarité, l'audace. Et c'est dans les moments de difficulté que tu vas devoir puiser dans ton courage, dans ta créativité. Quel que soit le métier que tu fais, c'est pas forcé d'avoir besoin de créativité dans un métier artistique. Tu as besoin de créativité pour trouver des solutions à tes problèmes. Et c'est dans ces moments-là que ça te demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ténacité, mais c'est là que tu te réalises pour de vrai et que tu t'affirmes vraiment et que tu es fier de toi. Oui, on pourra juste vous demander une sorte de débriefing en fait. De ce que je retiens, de ce qui m'a vraiment nourri à l'école, c'est les rencontres que j'ai pu faire et c'est les professeurs qui m'ont donné confiance. De ce que tu apprends en termes de matière, de toute façon c'est toujours très nourrissant, très intéressant, mais ça se cristallise vraiment à l'intérieur de toi quand on te donne de la valeur.